L'incroyable aventure d'Hector l'escargot d'or, d'après une histoire presque vraie. Livre en audio description. Page de couverture. Au milieu de la page, on peut voir un escargot géant avec une coquille en or, des cheveux en or et un corps rose. Il nous salue de la main gauche, tandis qu'il fait le signe de la victoire de la main droite. Cet escargot géant n'est autre qu'Hector, notre héros. Il s'agit en réalité d'un escargot et non d'un escargot, car il est fait de beaucoup d'or. Ainsi, il affiche un large sourire, avec sa bouche pleine de dents en or. Il nous fait également un clin d'œil de l'œil gauche, alors qu'il nous regarde fixement avec sympathie de l'œil droit. Sur la page de couverture, tout autour d'Hector, nous pouvons voir la planète Terre, la Lune, le Soleil, Vénus, Mercure, au-dessus de lui Jupiter, encore autour de lui quelques galaxies, des étoiles, et au-dessus de sa coquille en or, une planète dorée avec des océans turquoises qui a l'air tout à fait mystérieux. Sur la page 1, nous pouvons voir un escargot, l'escargot scientificor, qui porte des lunettes violettes, a une jolie barbe grisâtre et également des signes mathématiques sur sa coquille or, ainsi que le sigle E égale or. Il s'extasie en s'écriant magnifique or devant un tableau de notre galaxie, la Voie lactée, qu'ils appellent la Voie lactor. De sa baguette, il pointe le gastéropodore, le système solaire où se trouve la planète or, la planète des escargots. Il nous indique également de sa baguette la position de la planète Terre sur l'image de la galaxie et nous présente également Batavior, le cœur de notre galaxior. Lecture. Page 1. Très loin de nous, dans le système reculé du gastéropodore, se trouve une planète or tout en or. C'est là que vivent en paix les êtres au cœur en or, les magniformes escargots. Sur la page 2, nous pouvons voir un paysage bucolique avec des petites collines verdoyantes sur lesquelles repose un château en or ainsi que des maisons coquilles or, également le Coliséor, en énorme sur une colline la coquille or et plus loin des petits châteaux or. Le ciel est bleu azur avec des petits nuages blancs tandis que quelques oiseaux aux traits rouges volent dans le ciel. Sur le premier plan, nous voyons deux escargots en train de déguster de la salade et paraissant extrêmement joyeux. Lecture. Page 2. Les escargots passent des jours en or sans tranquillisateur, car tous les 1000 ans, la coquille d'or leur donne un protecteur, l'escargot d'or. Sur la page 3, nous voyons l'image d'un grand livre en or, sur lequel est écrit « Grand livre des escargots d'or, faits et gestes de nos héros ». On aperçoit en premier une petite vignette qui présente Illuminator, un escargot qui semble flotter en l'air. Nous voyons ensuite l'image de Bruce Lore, un escargot qui fait des arts martiaux. Nous voyons ensuite l'image de Berthor, une escargotte d'or qui tient un pinceau et une palette. Et enfin, nous voyons une petite image de Valentinor, derrière elle une fusée qui semble prête pour partir dans l'espace. Après cette description de la page de gauche, nous pouvons voir sur la page de droite une petite vignette qui présente Hector, l'escargot d'or, et devant le grand livre des escargots d'or, pointant sa propre photo, Hector s'écrit « C'est moi ». Lecture. Page 3. Or, en ces temps joyaux, l'escargot d'or, c'est moi, s'écrie Hector, tout en consultant le grand livre des escargots d'or, faits et gestes de nos héros. En premier, Illuminator, l'escargot d'or qui a ouvert la voie vers les forces intérieures cachées dans chaque escargot et la libération des forces physiques avec sa technique de la coquille vide. Ensuite, Bruce Lore, l'escargot d'or qui a enseigné à tous les escargots les techniques des arts martiaux. Grâce à cela, la guerre contre les limaçors envahisseurs n'a fait aucun mort des deux côtés. Berthor, l'escargot d'or qui a impressionné le monde des arts et a ouvert l'esprit artistique de tous les escargots. Grâce à elle, des merveilles entourent les escargots à tout jamais. Et enfin, Valentinor, l'escargot d'or qui a exploré pour la première fois la galaxior et a permis la découverte de nombreuses planètes or. Ses exploits font rêver tous les escargots. Et sur la page de droite, Hector, l'escargot d'or qui n'a encore rien accompli mis à part une panoplie complète de bêtises or. Sur la page 4, nous pouvons voir
l'impérator, le roi des escargots, qui a l'air très en colère. Il fronce les sourcils, des nuages noirs zébrés d'éclairs se trouvent au-dessus de sa tête. Il siège sur un trône tout en or, qui se situe en haut d'un escalier géant. De part et d'autre se trouve sa garde royale, des petits escargots, soldats qui tiennent un bouclier, ainsi que différentes petites armes, des cuillères, des fourchettes, des bouche-éviers et un pic, ainsi qu'un petit râteau. Une fontaine se trouve au pied de l'escalier et décore magnifiquement la salle. Sur chaque côté, des coquilles d'or géantes complètent le décor. Dans la salle, en bas à droite de l'escalier, se trouve un escargot, l'escargot rapporteur, qui tient un micro alors qu'il lit les Nouvelles Or, le journal des escargots. Sur sa coquille se trouve une caméra, il porte également une casquette bleue. Page 4. Hélas, l'impérator, le guide des escargots, est très incolore. Mais qu'a-t-il fait encore? Aussi fort-il au sujet d'Hector. Monseigneur, s'exclame l'escargot rapporteur. Il est 8 heures, l'or des Nouvelles Or. Vous alors tout savoir. Page 5. Nous voyons plusieurs cases. Dans la première case, Hector joue avec la barbore de l'impérator en formant un petit cœur avec, alors qu'il salue de la main gauche la princesse Or. Sur la deuxième case, nous voyons Hector qui brandit une coupe en or. Autour de son cou, de nombreuses médailles en or également. Sur la troisième case, nous voyons Hector très content de manger les lanières de Thor. Sur la quatrième vignette, nous voyons Hector très fier de lui, exhibant le slip de Musclor. Sur la cinquième vignette, nous voyons Hector se reposer sur un transat alors qu'il semble avoir mangé toute la laitue d'or. Enfin, sur la dernière vignette, nous voyons Hector qui terrasse tous les gladiators. Lecture. Page 5. Votre Majestor, déclame le rapporteur. Après avoir joué avec votre barbore pour séduire la princesse Or, après avoir gagné toutes les épreuves des Jeux Olympiques, après avoir grignoté toutes les lanières du marteau de Thor, après avoir subtilisé le slip de Musclor, il vient de pulvériser tous les gladiators pour montrer qu'il est le plus fort. C'en est trop, stop à l'aurore. La coupe est pleine à ras-bord, s'écrie alors l'impérator. Que l'on convoque sur l'or, c'est Hector de Malor. Sur la page 6, nous voyons l'impérator rouge de colère, pointant un panneau sur lequel est écrit Exitor en rouge. Il fronce sévèrement les sourcils en observant Hector qui, au bas de l'escalier, semble très triste. Nous voyons ensuite Hector qui se dirige vers son Space Condor, les yeux plongés vers le bas et l'air très démoralisé. Le Space Condor est un vaisseau en forme d'oiseau tout en or. Nous voyons ensuite une image du Space Condor dans l'espace, avec Hector à son bord, juste au-dessus de la Galaxior. Lecture. Page 6. Votre grandeur, quel honneur, dit Hector. Cessez votre blablablor, rugit l'impérator. Vous provoquez trop de malheur, je vous bannis à l'exil. Direction l'Exitor. Vous ne reviendrez que lorsque vous aurez prouvé votre véritable valeur d'escargot d'or. Partez à bord du Space Condor et prouvez votre valeur à travers la Galaxior. Sur la page 7, nous trouvons 3 vignettes. Sur la vignette de gauche, nous voyons une petite fille blonde aux yeux bleus avec une robe rose, avec des étoiles, qui est en train de pleurer tout en faisant la tête. Elle est dans sa chambre, une chambre mal rangée en bazar, avec un petit poney violet, un petit nounours bleu sur son lit, des livres et divers jouets qui jonchent le sol. Sur la case de droite, nous voyons un petit garçon tout rouge, très en colère, qui semble crier. Il porte un pull Superman et des gants de boxe rouges. Par terre, on trouve un arc, des flèches, un château, un livre, tout cela en bazar. Au centre enfin, dans une vignette ovale, une maman et un papa rouge de colère avec un panneau point d'exclamation parents pas contents à côté d'eux. Ils portent également un vêtement marqué du signe radioactif. Alors qu'ils s'adressent à leur enfant, ils agitent le bras en le tortillant de bas en haut. Lecture. Page 7. Revenons dès lors sur Terre. Un véritable drame se joue en ce moment même. Imaginez le pire des supplices. Un parent demande à son enfant une chose terrible. Si tu es une petite fille,
Ma petite princesse, tu vas ranger ta chambre et prendre ton bain. Si tu es un petit garçon. Mon sucre d'orge, tu vas ranger ta chambre et prendre ton bain. À ces mots, l'enfant entre immédiatement dans une rage folle. Attention, dit le parent, je vais appeler l'escargot géant. Sur la page 8, nous voyons l'intérieur du vaisseau d'Hector. Sur la vitre, nous voyons des lumières qui indiquent qu'il voyage plus vite que la vitesse de la lumière. Sur son radar, un point lumineux clignote. Lecture, page 8. N'importe quoi, hurle l'enfant. Je ne veux pas. Il n'existe même pas ton escargot géant. Je n'obéirai pas. Mais, au beau milieu de la voie d'Hector, le radar d'Hector se déclenche. Incroyable, dit Hector. Un humain a fait le signe d'appel de mes ancestors. Une occasion en or de prouver ma valeur. Sur la page 9, nous voyons Hector qui atterrit à bord du Space Condor à Paris. La tour Eiffel illumine le paysage sous le regard attentif de la lune. Les immeubles sont gris, tous éteints à l'exception d'une fenêtre où sort de la lumière. Lecture, page 9. Le Space Condor fend le vide intersidéral et atterrit pile au-dessus de la maison. Sur la page 10, nous voyons le Space Condor qui se pose sur un immeuble là où la seule fenêtre était allumée. Lecture, page 10. Hector décide d'utiliser ses pouvoirs secrets. Il avertit télépathiquement le parent qui va atterrir dans sa main, sous la forme de Mini Hector. J'arrive or. Et que le parent n'a plus qu'à frotter l'enfant avec Mini Hector pour le calmer. Le parent, pris par surprise, s'empresse de le faire sans trop y réfléchir. Sur la page 11, nous voyons la petite fille qui est recouverte d'une substance dorée des pieds à la tête. Ses yeux forment des points d'interrogation. Elle est vraiment très surprise et ne comprend pas ce qui lui arrive. Son nounours, son poney et son miroir s'animent et la regardent avec un grand étonnement. Le petit garçon est également recouvert de la même substance dorée des pieds à la tête. Ses yeux font également des points d'interrogation. Il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive alors que ses jouets l'observent avec curiosité. Dans la case du centre, les parents regardent quant à eux calmement Hector alors que celui-ci fait le signe de la victoire en s'exclamant « Et voilà le résultat ». Lecture, page 11. Et voilà le résultat, s'exclame fièrement Hector. Votre enfant est recouvert d'un cadeau en or, la bavor. En effet, dit le parent, c'est bien recouvert. Et donc, quelques instants plus tard, la bavor disparaît. Sous les yeux émerveillés de son parent, l'enfant range sa chambre calmement et prend tranquillement son bain. Le parent n'en revient pas. C'est incroyable, se dit-il. Le parent s'écrie alors. Page 12. Merci, vous êtes notre sauveur, s'écrie le parent. Page 12, on voit le papa qui tient dans sa main Mini Hector, alors que sa fille le pointe du doigt. Tous deux le regardent avec un grand étonnement. Sur le dessin de droite a lieu la même scène avec la maman qui tient dans sa main Mini Hector et le petit garçon qui le pointe du doigt. Tous deux l'observent avec un grand étonnement. Lecture, page 12. Merci, vous êtes notre sauveur, s'écrie le parent. Votre sauveur, dit Hector. Alors Hector ressent pour la première fois en son fort intérieur la joie d'aider les autres. Un sentiment bien plus fort que celui de jouer les cadeaux. Voilà, j'ai compris, se dit-il encore. C'est ainsi que je dois montrer ma vraie valeur. Le parent et l'enfant réalisent alors avec stupeur qu'ils parlent avec un escargot. Lecture, page 13. Mais c'est impossible, tu es un escargot. Non, répond Hector, je suis un escargot, et pas n'importe lequel. Je suis l'escargot d'or, pour vous servir. Hector reprend alors sa taille normale et explique d'où il vient et pourquoi. Grâce à vous, je peux retourner voir l'impérator. Merci beaucoup. Je dois t'avouer que j'ignorais l'existence de l'escargot géant, dit le parent. Il s'appelle Hector, dit l'enfant. Hector rajoute. En cas de besoin, tortillez le bras comme s'il sortait d'une coquille pour m'appeler. Sur la page 13, nous voyons au centre Hector, tout sourire, qui nous regarde amicalement. Dans deux vignettes ovales, nous voyons un papa qui chuchote quelques mots à sa petite fille et également
une maman qui susurre des petits mots à son fils. Enfin, dans une case ovale en bas de page, nous voyons comment appeler Hector. Il s'agit de lever le bras en le tortillant avec l'index et l'annulaire levé. Page 14, nous voyons le papa et la petite fille qui font le signe d'appel de l'escargot en tortillant le bras, et nous voyons la maman et le petit garçon qui font de même. Au centre, nous voyons Hector, l'air complètement déboussolé car il reçoit les appels de toute la famille en même temps. La maman sonne comme une guitare électrique tandis que la petite fille comme une harpe, le papa comme un saxophone et le petit garçon comme un tambour. Lecture. Page 14. Mais avant de partir, dit Hector, essayez tous de m'appeler pour vérifier que je vous capture. Attention, 1, 2, 3, go. Ouh, c'est bon, ça sonne à mort. Sur la page 15, nous voyons le Space Condor qui quitte la Terre pour rejoindre la planète Thor. Nous voyons ensuite l'Imperator, le roi des escargots, qui, tout sourire, accueille Hector à bras ouverts. Lecture, page 15. Hector retourne devant l'Imperator. Hector, vous avez enfin trouvé votre cœur en or. Vous êtes maintenant digne d'être l'escargot d'or, protecteur du gastéropodore et de la voile à Thor. Puis-je retrouver cette famille en or, demande Hector. Bien sûr, dit l'Imperator. Continuez à aider nos amis avec honneur. Vive moi, plaisante Hector. Page 16, c'est la fin de l'aventure. Nous voyons le chat et le chien de la maison regarder avec un grand étonnement Hector et la famille humaine, tout sourire, confortablement installés dans le salon de leur maison. Lecture, page 16. Et c'est déjà la fin de l'aventure. Enfants parents, n'hésitez pas à appeler Hector.